Voici une bonne question pour vous. Est-il bien de le dire aux autres quand nous aidons les gens qui sont dans le besoin? La parole de Dieu va nous donner la réponse aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. De temps à autre, on rencontre des gens qui sont très généreux. Est-ce que c'est la Bible qui nous enseigne à être attentifs aux besoins des autres? Qu'est-ce qui arrive si nous aidons les gens dans le besoin, dans le but d'être bien vus des autres? Quelle attitude devons-nous avoir quand nous prions? Est-ce que Jésus priait lui-même quand il a donné le Notre Père à ses disciples? Quand on parle de donner de l'argent dans l'œuvre de Dieu, est-ce qu'on parle d'une chose strictement matérielle? On va avoir la réponse à ces questions dans quelques instants. Le pasteur Régent Joly a étudié ces sujets dans la Bible. Il est prêt à nous enseigner la parole de Dieu. Demandons à Dieu qu'il nous aide à bien comprendre cet enseignement. Prions. Oui, Seigneur, on désire vraiment bien comprendre ce que tu nous enseignes. Dispose nos cœurs. Parle-nous, Seigneur. Aide-nous à réaliser que c'est Dieu lui-même qui nous instruit en ce moment. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Chers amis, dans ce 6e chapitre de l'Évangile selon Matthieu, nous voyons la relation entre les sujets du royaume des cieux et Dieu. Nous examinerons les motifs qui nous poussent à faire de bonnes actions telles que faire l'aumône, la prière, le jeûne et l'accumulation de trésors dans le ciel. Lorsque nous avons terminé la dernière émission, nous avons dû faire vite à la dernière section de l'étude. J'affirmais que nous ne pouvions fonctionner selon la loi présentée dans le Sermon sur la montagne. Les lois du Sermon sur la montagne ne pourront être appliquées seulement lorsque Christ siégera sur son trône. Matthieu, chapitre 5, verset 42, dit « Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. » Des bien nantis qui fréquentent les églises essaient de suivre le Sermon sur la montagne, car c'est de ce texte qu'ils sont nourris. Cependant, essayez d'obtenir quelque chose d'une personne riche. Vous n'obtiendrez pas grand-chose, car ces gens ne vivent pas vraiment selon les normes du Sermon sur la montagne. Ils pensent que c'est un excellent texte, mais ils ne vont pas plus loin. Ils aiment en entendre parler le dimanche, mais le lundi, c'est le retour dans le monde des affaires avec sa compétition féroce et sa cruauté. C'est ainsi que fonctionne le monde des affaires aujourd'hui. Cependant, nous avons un principe que devraient suivre les enfants de Dieu. Nous devons être attentifs aux besoins des autres. Il y a de nombreuses façons que peuvent utiliser les croyants pour en aider d'autres. À l'époque, il n'y avait pas d'hôpitaux, d'orphelinats ou d'organismes de bienfaisance. Aujourd'hui, nous avons tout cela. L'établissement de ces institutions s'est fait à la suite de la prédication de la parole, et je ne connais pas de situation où l'inverse fut vrai. L'important est que nous portions des fruits. Le dernier verset du chapitre 5 dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Comment pouvons-nous être parfaits aujourd'hui? C'est simple, si nous sommes en Jésus-Christ. Romains chapitre 8 verset 1er, et je cite, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » C'est par la foi que nous venons à Christ. Le seul chemin à la perfection est la foi en Christ. C'est en lui que Dieu nous voit parfaits. Après ce pas initial de foi, un processus lent de sanctification est entrepris. La perfection peut être un but, mais nous ne pouvons pas l'obtenir par nos propres forces et ensuite aller vers Dieu afin de lui montrer ce que nous sommes devenus, lui donner gloire et l'obliger à nous sauver. Mes amis, nous ne pouvons pas faire cela, car aucun d'entre nous n'est parfait.
Nous avons beaucoup de personnes qui font quelques bonnes actions et elles pensent qu'elles sont des exemples de chrétiens matures. Non, mes amis. Il nous faut de l'aide de l'extérieur. Il nous faut un sauveur, le Christ. Dans le chapitre 6, Matthieu aborde le côté externe, le côté visible de la religion. Au chapitre 5, nous avons vu le type de justice que doit avoir un sujet du royaume des cieux. Sa justice doit dépasser celle des scribes et des pharisiens. Et une telle justice s'obtient seulement par la foi en Jésus-Christ seul. Maintenant, dans ce chapitre, Matthieu traite de quel type de justice les sujets du royaume doivent pratiquer. Dieu regarde au motif de nos actions. Sommes-nous motivés par l'amour de Dieu? Est-ce que nous essayons de plaire à un tiers parti? Notre justice doit être pratiquée entre Dieu et nous. Les éléments examinés dans ce chapitre, soit faire des aumônes, prier, jeûner, prévoir pour l'avenir, ont un côté très pratique. Le Seigneur commence par le sujet des aumônes. N'oubliez pas qu'on traite de l'aspect externe ou visible de la religion. Débutons notre lecture. Matthieu, chapitre 6, verset 1er. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Même si le Seigneur adresse ses commentaires au sujet de son futur royaume, les principes s'appliquent aussi à nous. Verset 2. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Christ fait des remarques empreintes d'ironie. Il sait comment utiliser le sarcasme. Lorsque les pharisiens voulaient faire l'aumône aux pauvres, ils se rendaient à un endroit achalandé, à Jérusalem, et ils faisaient retentir des trompettes. Même si le but de la manœuvre était d'alerter les pauvres afin qu'ils se rassemblent auprès d'eux, elle permettait à la foule de les admirer alors qu'ils distribuaient leurs aumônes. Voyez-vous, des similitudes avec la façon dont certains chrétiens donnent de l'argent aujourd'hui. Le Seigneur a dit que les pharisiens avaient déjà leur récompense en agissant ainsi. Quelle était cette récompense? Que cherchaient-ils exactement? Bien, Jésus a dit que les pharisiens désiraient les applaudissements des hommes. Ils sonnaient de la trompette et cela attirait la foule qui venait admirer leur grande générosité. Cela était leur récompense. Ce n'était pas une transaction entre eux et Dieu. La foule était le tiers parti. Maintenant, pourquoi donnez-vous à l'Église ou aux pauvres? Il y a plusieurs façons de donner. Il y a plusieurs années de cela, on avait demandé à J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, de recueillir une offrande alors qu'il était l'invité d'une certaine organisation. On lui demanda de s'assurer qu'il donnerait à tous l'occasion de se lever afin d'annoncer le montant donné par chacun. Par exemple, on lui a demandé de dire combien de personnes vont donner 100 $. McGee leur demanda alors pourquoi il procédait de cette façon. Alors, les organisateurs lui expliquèrent qu'un homme présent dans la salle ne donnerait qu'$1 s'il prenait une offrande de la façon habituelle. Mais si l'on demandait combien donneront 100 $, alors il le ferait. Voilà un homme qui sonnait de la trompette. Lorsque McGee fit connaissance de cet homme, il se rendit compte qu'il agissait vraiment ainsi. D'autres personnes font des chèques sur lesquels est inscrit un montant important, et elles vont le remettre en main propre. J. Vernon McGee a connu un homme dans une des églises dont il fut pasteur. Celui-ci lui remettait toujours un chèque avant qu'il monte sur l'estrade. Il espérait que cela impressionnerait McGee et qu'il mentionnerait le don reçu. Un jour, un ami de cet homme vint voir McGee et lui fit remarquer que le donateur était blessé parce que McGee n'avait pas exprimé aucune reconnaissance pour le généreux don reçu le dimanche précédent. « C'est vrai, »
dit Maggie, qui a expliqué à l'ami de l'homme pourquoi il ne l'a pas fait. « Ton ami est un homme riche, et le chèque qu'il m'a remis n'était rien en comparaison de ce qu'il possède. Dimanche dernier, un facteur m'a aussi remis un chèque dans une enveloppe en me demandant de ne l'ouvrir qu'après le service et de ne pas souffler mot à personne de son geste. Il m'a donné un chèque 2 fois plus gros que ton ami riche. Si je devais remercier quelqu'un, c'est le facteur, mais il m'a demandé de ne pas le faire. Je vous le dis, un don est une affaire entre vous et Dieu. Aussitôt que vous impliquez un tiers parti, votre don n'est pas porté à votre compte au ciel. De nombreux dons de chrétiens ne sont vraiment pas pour la gloire de Dieu. Par exemple, le collège, dont J. Vernon McGee reçut son diplôme, profitait de la nature humaine. Pendant qu'il y était, faisant ses études, les plans d'une superbe tour furent dessinés afin de rénover une vieille bâtisse. On annonça, sans grande fanfare, que la tour porterait le nom du généreux donateur. Une demi-douzaine de personnes étaient intéressées par l'idée d'une tour qui porte leur nom. Aujourd'hui, la tour porte le nom d'un homme, en honneur du donateur. Son nom est gravé sur la pierre, de sorte que sa trompette sonne perpétuellement. Beaucoup de personnes donnent ainsi. Cela ne vaut rien aux yeux de Dieu. Poursuivons notre lecture, versets 3 et 4. « Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Alors que vous fouillez votre poche d'une main, ne levez pas l'autre afin que tous voient combien vous donnez. » Ici, le Seigneur emploie du sarcasme. Il dit que lorsque vous donnez, faites-le si secrètement, de sorte que l'autre main ne sache pas ce que vous faites. Verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Le Seigneur ne mâche pas ses mots. Ils ont leur récompense. Ils prient afin d'être vus des hommes. Il arrivait que les hommes portent un châle qui indiquait à tous qu'ils étaient en prière. Jésus affirme que lorsqu'un homme prie de cette façon, il a la récompense qu'il désire, soit d'être vu des autres. Malheureusement, cette prière ne s'élève pas plus haut que le plafond. Verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jésus présente un concept révolutionnaire. Remarquez que Jésus emploie le terme « Père ». Jésus parle à des citoyens qui sont sujets de son royaume. Comment devenez-vous enfants de Dieu? Jean, chapitre 1er, verset 12, nous l'explique. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Le Seigneur a aussi dit à Nicodème, un des chefs religieux. Jean chapitre 3, verset 7, « Il faut que vous naissiez de nouveau. » Jusqu'à ce que vous fassiez cela, vous ne pouvez pas appeler Dieu votre Père. L'expression « Père » n'est pas utilisée par les hommes de Dieu lors de prières ou d'entretien avec Dieu. Dieu n'a pas appelé aucun individu son fils, mais il l'a fait avec l'ensemble de la nation d'Israël. « Israël est mon fils » Exode chapitre 4, verset 22. Le Seigneur Jésus parle d'une nouvelle relation ici, dans le contexte du sermon sur la montagne. Que chaque individu peut devenir un enfant de Dieu. La prière des croyants devrait être secrète et sincère. Au jugement de Dieu, nous découvrirons que de nombreux saints inconnus étaient en fait des personnes de prière. Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés.
J'ai déjà entendu une personne prier et répéter de nombreuses fois sa requête. Le Seigneur Jésus nous dit que si nous présentons notre requête une fois, Dieu nous a entendus. Verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. La sincérité et la simplicité devraient caractériser nos prières. Premièrement, la sincérité. Matthieu chapitre 6, verset 6. Ferme ta porte. Ta prière doit se faire entre toi et Dieu. Deuxièmement, la simplicité. Matthieu 6, verset 7. N'utilisez pas de répétitions vaines. Dites à Dieu ce que vous avez à lui dire. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Verset 8. Même s'il sait déjà ce dont nous avons besoin, il désire que nous le lui demandions. Maintenant, Jésus va nous donner un modèle de prière, et non une récitation à faire par cœur machinalement. C'est un beau modèle de prière pour tous les croyants. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Remarquez que Jésus ne pourrait pas faire cette prière pour lui-même. Il ne peut se joindre à nous et dire « Notre Père », car la relation entre le Père et le Fils en est une dans le cadre de la Trinité. Jésus a pris la position de Fils. Il n'est pas devenu un fils de Dieu. Je suis devenu fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alors Christ ne pourrait pas se joindre à moi et dire « Notre Père ». Verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. C'est le royaume dont Matthieu nous a parlé, le royaume que Christ va établir sur terre. Nous devrions tous faire cette prière. Versets 11 et 12. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le Seigneur Jésus ne pouvait pas faire cette prière, puisqu'il est sans péché. Voyez-vous, c'est un modèle de prière pour ses disciples. Verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ne nous induis pas en tentation. Ce verset semble contredire Jacques dans son épître, qui affirme que Dieu ne tente personne. Jacques a raison. Dieu ne tente lui-même personne. Une meilleure traduction serait « Ne nous laisse pas dans la tentation ». Ceci ne veut pas dire qu'on lui demande de ne jamais être tenté, mais que lorsque nous le sommes, nous lui demandons de ne pas nous y laisser. Je pense que c'est une merveilleuse prière qu'un nouveau converti peut faire en privé. Elle l'aide à apprendre à prier. Le docteur J. Vernon McGee racontait que sa mère fut sauvée alors qu'elle était assez âgée. Elle ne savait pas comment prier. Alors elle commença par ce modèle de prière que nous a donné Jésus-Christ, le Notre Père. Éventuellement, elle a appris à prier en utilisant ses propres paroles. La prière que nous enseignait Jésus est un bon modèle qui nous indique ce pourquoi nous devons prier. Cependant, il veut que nous apprenions à utiliser nos propres mots, alors que nous nous adressons à lui. Le Seigneur ne veut pas du par cœur, il veut une prière venant du cœur de ses enfants. La prière n'est pas un étalage de notre savoir-faire et de notre spiritualité, en tout cas, ce que nous pensons être de la spiritualité, pour épater la galerie. C'est une relation entre toi et Dieu, une conversation entre toi et Dieu, entre l'enfant et son Père, et elle est plus efficace lorsqu'elle est faite en secret. Versets 14 à 16. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense.
Je suis convaincu que le jeûne est utile aux croyants de nos jours, mais seulement si ce jeûne est fait en privé. Ce doit être une affaire privée entre toi et ton Seigneur. Versets 17 et 18. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Maintenant, nous passons à un autre sujet, celui de l'argent. C'est un sujet sur lequel bien du monde n'aime pas entendre, surtout le dimanche, et sortant de la bouche du pasteur. Lisons versets 19 à 21. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Bien des personnes pensent qu'on ne peut pas faire un usage spirituel de l'argent, et que lorsqu'on en parle, de l'argent, on parle d'une chose strictement matérielle. Cependant, le Seigneur nous demande de s'amasser des trésors dans le ciel. Comment pouvons-nous faire cela? Bien plutôt que s'ouvrir un compte bancaire suisse, faites un placement au ciel en contribuant à l'œuvre de Dieu sur terre. Cependant, assurez-vous bien que vous donnez à l'œuvre de Dieu. Vous devriez toujours vous renseigner avant de donner de l'argent à un organisme afin de vous assurer que vous accumulez bien un trésor dans le ciel. Votre argent est-il utilisé pour proclamer l'Évangile et répandre la parole de Dieu? Si oui, elle aura cours légal dans le ciel. C'est ainsi que l'on amasse un trésor dans le ciel. Peut-être pensez-vous en vous-même que ce n'est pas la raison pour laquelle vous donnez. Vous le devriez, car le Seigneur a dit « Amassez-vous des trésors dans le ciel ». C'est un motif louable de donner. Jésus nous en donne la raison, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si vous accumulez des richesses dans le ciel, vous penserez beaucoup à celui-ci. Mais si vous les accumulez dans une banque, c'est à celle-ci que vous penserez. Nous sommes toujours en danger de se mettre au service de Mammon plutôt que de Dieu. Être ami de l'argent, c'est devenir ennemi de Dieu. Matthieu termine en parlant non seulement de l'argent, mais de tous les autres biens matériels. Il nous dit de ne pas trop s'inquiéter de ces choses. Je devrais compléter ce sujet à la prochaine émission. Je désire faire 1 ou 2 remarques sur le sujet, parce que je n'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui. Donc, soyez présents à la prochaine émission, où nous aborderons le sujet de l'argent. Cependant, je m'attends à ce que nous terminions le sermon sur la montagne. Nous verrons le sermon dans son contexte et nous verrons que l'enfant de Dieu peut l'utiliser aujourd'hui. Cet enseignement du Seigneur est encore valable pour chacun d'entre nous. Chers amis, c'est dans le plus grand des secrets que Dieu écoute et exauce nos requêtes. Rappelez-vous l'enseignement du Maître au sujet de la prière, du jeûne et de l'aumône, sans tambour ni trompette. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant les chapitres 6 et 7 de l'Évangile selon Matthieu. Merci, Régent. J'aimerais répéter un verset que tu nous as cité concernant l'aide qu'on peut apporter aux gens qui sont dans le besoin. C'était Matthieu au chapitre 6, au verset 2. « Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous dis en vérité, ils ont leur récompense. » Ça me rappelle, il y a plusieurs années, une dame est allée voir son pasteur, toute joyeuse, toute contente, puis elle lui a annoncé qu'elle avait donné un gros montant d'argent pour aider une famille de son église qui était dans le besoin. Et le pasteur lui a répondu, « C'est très bien ce que vous avez fait, et vous avez déjà votre récompense en ce moment. » Il voulait qu'elle comprenne qu'en lui annonçant ce qu'elle avait fait, sa récompense, c'était la gloire qu'elle s'attribuait devant celui à qui elle parlait, mais qu'au ciel, elle ne serait pas récompensée, comme nous le dit le verset que j'ai déjà cité.
L'heure donc que tu fais l'aumône ne sonne pas de la trompette. Il dit, je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Alors, je me souviens, moi, d'une période où j'avais pas beaucoup d'argent pour m'habiller. Puis une personne de mon église m'a donné quelques-uns de ses vêtements. C'était des très beaux vêtements. Puis un jour, on était un groupe de personnes à une petite fête, puis je portais l'un de ces vêtements. Puis devant tout le monde, elle m'a dit, « Comment aimes-tu ce beau vêtement que je t'ai donné? » Puis moi, j'étais mal à l'aise quand elle a dit ça. Et puis, en tout cas, ça a été bon pour mon orgueil. Mais je sentais que je trouvais ça dommage, puis j'ai jamais osé lui dire que, comme le pasteur avait osé dire à la dame, là, qu'elle avait déjà sa récompense. Tout le monde voyait qu'elle m'avait donné ça. Alors, ça m'a donné de réfléchir, parce que moi aussi, j'avais déjà fait quelque chose de semblable. Que c'est tellement bon de donner sans que la personne le sache. Ça m'est arrivé une fois de faire ça pour quelqu'un qui était dans le besoin, puis il y avait un problème de plomberie, puis j'ai pu envoyer des sous pour aider sans qu'il le sache. J'étais contente, j'avais une joie dans le cœur parce que c'était entre Dieu et moi. C'était comme si j'étais complice avec Dieu pour faire du bien à quelqu'un, puis c'était vraiment bon dans mon cœur. Et puis, il y a eu un autre moment où j'ai pu aider quelqu'un, puis j'avais donné une enveloppe à la personne, puis la personne savait que c'était moi qui lui donnais. Puis, j'avais pas cette joie dans le cœur. Je crois vraiment que j'attristais l'Esprit de Dieu qui était en moi en faisant ça. Alors, faisons attention quand on donne. Le Seigneur aime ça qu'on soit généreux, mais faisons-le le plus discrètement possible. Puis, si absolument personne ne le sait, c'est là qu'on a la plus grande joie. On sait que Dieu est au courant. Puis on sait qu'on ne perd pas notre récompense. Dieu est merveilleux, il aime ça récompenser. Dieu est généreux, il est généreux envers nous. Est-ce qu'il est généreux envers toi? Est-ce que tu vois les besoins des gens autour de toi? Tu as peut-être un voisin qui a besoin d'aide, soit d'aide de ton temps, de tes biens. C'est peut-être quelque chose que tu es en mesure de donner. Et fais-le le plus discrètement possible, que la personne ne se sente pas qu'elle te doit quelque chose. À ce moment-là, c'est Dieu qui va en retirer toute la gloire, et puis tu vas avoir la joie de savoir que tu as fait quelque chose qui plaît à Dieu, qui est un sacrifice de bonne odeur envers Dieu. Hein, Jésus a dit, tout ce que vous faites pour le plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Quand on y pense, hein, juste pour un verre d'eau, donner à quelqu'un, c'est à Jésus qu'on le donne. Alors donnons généreusement, mais donnons aussi discrètement, que ce soit une belle joie entre nous et Dieu. Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous. Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-l'Espoir, ou via notre site internet www.espoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlesbourg, Québec, le code G1H 6H4. Ici Régent Joly, bonne fin de semaine et à lundi. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.